Waouh, c'est vrai que c'est un gros témoignage. Je voulais attendre, mais l'esprit m'a convaincu de le partager avec vous. Ça fait 1 mois et demi par là que je suis à la maison. Pour ceux qui sont proches de moi savent, j'avais décidé de rompre mon contrat de travail avec mon employeur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, là où je suis sous-traité en fait. Donc la maison mère a une sous-traitance qui nous gère. Donc du coup, j'avais décidé de rompre mon contrat avec cette sous-traitance vu tout ce qui se passait. Et je m'attendais au Seigneur, je dis au Seigneur, Seigneur, je suis fatiguée. Là, vraiment, je n'en peux plus. Et je dis personne qui me tournait, ben, je fais ça. Si tu permets que ces gens-là veulent bien me garder, gloire à toi. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, je suis prête à tout. Quitte à rester à la maison, quitte à... Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, en faisant cela, c'est la maison même, ils m'ont dit, ben, c'est pas grave, nous, on va te récupérer. On va te dire comment te gérer chez nous. Mais tu pars d'abord 1 mois à la maison. Et après, on va te rappeler. Je dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, j'étais à la maison, ça fait 1 mois, pratiquement et demi. Mais après ça, ceux qui connaissent un peu les Libanais savent un peu de quoi je parle. C'était compliqué, mais de chez compliqué. J'avais l'impression que c'est comme s'ils ont profité de ça pour ne plus avoir affaire avec moi. C'est comme s'ils avaient un problème avec moi. Donc, je ne comprenais plus rien. Je dis, mais Seigneur, en faisant cela, j'ai bien expliqué la situation. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'honorent pas leurs paroles en fait? Et le Seigneur m'a rassuré. J'étais là au pied du Seigneur, le Seigneur m'a rassuré. J'avais cette peur en moi que le Seigneur avait mis. Et de fil en fil, j'étais toujours en contact avec mon responsable qui me gérait là-bas. Mais comment ça se passe là-bas? Il me relatait tout ce qui se passait. Mais si je vous dis, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, pour ceux qui travaillent, vraiment que le Seigneur donne encore davantage de sagesse pour pouvoir supporter ces employeurs-là, parce que c'est pas facile. Et avant-hier, vendredi, finalement, ils étaient face à une situation par rapport au travail que je fais. Et ils vont dire à mon responsable, finalement, appelle-la, qu'elle vienne lundi, on va discuter. Et j'étais là, je dis, Seigneur, parce qu'ils m'ont fait ça la première fois, ça n'a pas marché. Je dis, ok. Et là, ils me disent encore, non, appelle-la lundi, qu'elle vienne, on va discuter. Je dis, gloire à toi, Seigneur, c'est ce que tu veux, que ton nom soit béni. Et le même vendredi soir, mon responsable me rappelle, mais non, mais avant lundi, viens quand même samedi, parce qu'on a besoin que tu nous aides sur quelque chose. Mais te rassure-toi, c'est déjà bon, mais viens nous aider. Après lundi, vous allez discuter, après tu pourras commencer. Donc vraiment, je bénis le Seigneur de ce qu'il a vraiment aplani le sentier. Vraiment, ces hommes-là, il n'y a que le Seigneur qui peut faire fléchir le cœur d'une personne. Mon témoignage, c'est ça en fait. De voir ce cœur qui était assez dur, mais que le Seigneur a amené à un point où le monsieur dit, appelle-la qu'elle vienne, on va discuter. Et je bénis vraiment le Seigneur et que la suite, que le Seigneur continue à faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à ce moment-là? Ok. Avant de faire le style, je vais juste appuyer sur. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a bloqué les salaires de tout un mois à cause d'elle. Je vous assure, c'est terrible. Ils n'ont pas été payés. Pourquoi? Parce que tout se reposait sur elle. Donc, tout le mois, vous imaginez ce qui est arrivé à la fin du mois, on dit, les états de salaire. Son responsable qui dit, mais les états de salaire, ce n'est pas moi, c'est celle que vous avez renvoyée à la maison. Donc si elle ne travaille pas, moi je ne peux pas prendre la suite. Le chef, son responsable a dit au DG, rappelez-la pour qu'elle vienne travailler. Le DG a endurci son cœur, jusqu'au point de demander au formateur qui avait formé ma femme, de venir former son responsable sur le logiciel sur lequel elle travaille, pour que son responsable fasse le travail de ma femme. Vous comprenez ça? Son responsable aussi a dit non, moi je ne fais pas. Donc ils sont restés sans salaire pendant plus d'un mois.
C'est hier qu'elle est partie débloquer les salaires d'une sous-traitance qui attendait. Il fallait qu'elle vienne. Ils l'ont rappelé. Lorsqu'on lui demande de venir, il y a le PDG qui s'oppose. Lorsque le PDG demande à qu'elle vienne, c'est le DG qui est le fils qui s'oppose. Jusqu'à hier. C'est lundi qu'elle va s'en entretien avec le DG. Mais je vous assure, cette histoire, même son responsable ne comprenait rien. On la demande de venir lorsqu'elle arrive, elle rentre dans le bureau, elle trouve le DAF et le CP, le chef de personnel, perdu. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais le PDG m'a dit à moi hier de t'appeler de venir pendant qu'elle arrive, elle est en route. Le même PDG dit en route qu'elle ne vienne pas. C'était une histoire vraiment compliquée. Mais ce qui est merveilleux, dans mon cœur, je disais sur mon Seigneur, c'est toi qui sais juger. Alléluia. Tu es le juste juge. Et tu juges selon une bonne justice. Et si je veux que Emeria reparte là-bas, gloire te soit rendue. Mais si ce n'est pas le cas aussi, que toute la gloire te revienne. Et vraiment, je bénis aussi le Seigneur pour ça. Parce que même moi, c'était assez compliqué la situation. Je dis, Seigneur, parce qu'on ne comprend pas un PDG, un DG, pour une simple assistante aux ressources humaines, qui est quelque part là-bas, vous faites des tas et des tas d'histoires. Mais n'oublions pas quelle est la lumière qui doit éclairer. Amen. Des dérange les ténèbres qui se passent à l'intérieur de cette structure. Que le Seigneur soit béni. Frère Justin. Ah, il va pleuvoir. Bonjour. Je bénis le Seigneur pour son amour et pour sa présence au milieu de nous. Mon témoignage, c'est par rapport à mon père. Ça fait déjà 2 ans avec mon père, ça ne causait plus comme avant. Parce que par rapport à ma foi, il y a certaines choses que je ne voulais plus faire. Donc c'était vraiment beaucoup de choses. On était devenus comme des ennemis. Et moi aussi, j'avais pris la résolution de rester dans mon coin. Vu qu'ils ne me comprenaient pas, donc je me suis dit, bon, je reste dans mon coin. Et c'était comme ça. Et le mercredi, il m'avait appelé. Il m'appelle, il me dit, donc la manière qu'il m'avait parlé, je me suis dit, Seigneur, demain quand je vais aller là-bas, je vais finir avec lui. Si papa n'a pas j'étais vraiment énervé. Et le jeudi, pendant que je partais là-bas, l'esprit commençait à me parler. L'esprit me disait, quand tu vas aller là-bas, tout ce qu'il va te dire, toi ne dis rien, mais il faut lui demander pardon. J'ai dit, non Seigneur. Je vais lui demander pardon comment? J'ai commencé vraiment à parler, j'étais devenu comme un fou. J'ai dit non. Et quand je suis arrivé là-bas, mon petit frère est là. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa m'a appelé. Il me dit, je ne sais rien. Et nous sommes allés à la maison. Quand nous sommes arrivés là-bas, il a commencé à parler. Il a parlé, il m'avait traité de tout. Je suis resté calme, j'ai dit, Seigneur, garde mon cœur. Et à la fin, il me dit, si tu n'acceptes pas tout ce que je te dis, ton petit frère est là témoin, peut-être bac papier, peut-être signer une décharge, toi et moi, c'est fini. Mon petit frère est là, il peut témoigner. Je suis resté calme. Et il me dit, je lui ai dit, papa, pardonne-moi. Je vous assure, c'était Jésus. C'était Jésus qui parlait en moi. Je lui ai dit, papa, pardonne-moi. Si peut-être quelque chose de pas bien, peut-être je me comportais mal, en tout cas, vraiment, pardonne-moi. Je te demande vraiment, pardonne-moi. Je ne suis pas ton ennemi. Tu es mon père. Peu importe tes défauts. Voilà, tu restes mon père. Demande pardon. Et je lui dis, pardonne-moi et je t'aime. Je vous assure, tous ceux qui me connaissent un peu mon histoire avec mon père. Je ne pouvais jamais imaginer, moi, dire que j'étais comme mon père. Jamais. Je vous assure, quand je lui avais dit ça, il était choqué. C'est-à-dire qu'il était perdu.
Il était resté calme, suit. Il commençait à bégayer. Oh non, mon Dieu, si, voilà. Alléluia. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette réconciliation. Depuis jeudi, on est devenus comme avant, on est devenus des amis, ça cause bien. Et je bénis vraiment le Seigneur pour son esprit qui m'avait vraiment gardé. Amen. Oui, frère, si vous voulez témoigner. Tu peux nous donner ton prénom. Alléluia. Amen. Comment la maison est frère Lonyanga, Sukola. Frère Lonyanga. Papa Moutou invité Papa Richard. Mais là, quand mon collègue a jeudi, mon père a tiré qui demain, il sera un estembo. Si na comment on a pour maman, d'ailleurs mané c'est mon macasse. On a pour maman Nzambe. L'église na les gars qui makamazo mona. L'église na ouvre mes amis. Avant de ma très belle, na on a pour ça la solitude. Maintenant papa invité ngana ye awa. Nandeki na yoka kina ndeki na mulu. Isalenga mese macasse. Tena monite muna ko boma na kosanganisa awa. Ndeki na ye awa. Na moni le matin, place où Nzambe ndokoloba. Esika nous ezali na moni yango meza awa parce que esika na legaki okokoma okomona te batie panier bakomi te c'est la parole de Dieu faut point donc na kolobela yango na telemela yango tosala yango badeba na comprendre esika wana oyo Nzambe alobaki meza awa yo toboyi te mosala Nzambe tambola na mbongo. Mais on a moni kuna eza susu te wana be maliza musala Nzambe wana komi be mate business tiki na bango parce que yo déjà na ndako te kotozo kende boyo ka fofita mais conscience ta modayebi te musala tambola na mbo mais makam na moni awa yango eza témoignage na bande na awa pe na okende na ngo ti kotonya suna bozala Nzambe pambola bi amen. Le soir Alléluia. Ok, je vais essayer de résumer pour ceux qui n'ont pas compris le lingala. Alors le frère Onyanga a dit ceci, il est arrivé ici grâce au frère Richard. C'est le frère Richard qui l'a invité. Il est arrivé ici jeudi et il a été touché par la parole, par rapport au message que le frère avait partagé. Il est parti chez lui à la maison, en tout cas il n'était pas tranquille. Il était vraiment heureux, dans la joie du fait qu'il avait écouté ce message-là, mais aussi il est passé dans plusieurs assemblées. Et chaque fois qu'il partait dans ces assemblées, il y avait des choses qu'il voyait, qui ne le plaisaient pas. Comme l'histoire des paniers qu'on étale. On aligne des paniers, voilà, on écrit ici, il faut donner pour ça, pour ci, il faut s'aimer la parole, il faut beaucoup de choses. Donc il était souvent choqué par plusieurs pratiques, que lui, dans son cœur, il se disait que ces pratiques-là ne sont pas justes. Et il avait compris aussi que ces gens-là n'étaient plus là pour l'argent, n'étaient pas là pour le Seigneur, mais étaient là pour l'argent. Mais lorsqu'il est arrivé ici, ce qu'il a écouté jeudi, et encore ce qu'il voit ce matin, il dit ceci, il pense que là où le Seigneur est, c'est ici. Alléluia. Et puis là, il posait une question au Seigneur, que Seigneur, où est ton église véritable? Où est ce lieu-là auquel je peux me réunir et que je puisse te connaître? Et il dit que depuis qu'il est arrivé, ça fait deux fois déjà, et pour lui, il pense que le Seigneur est ici. Et aussi son lieu de réunion, c'est maintenant ici à côté de maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Je vais inviter le frère Richard qui va prendre ensuite. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons être nourris encore ce matin, ô Dieu. Et nous voulons nous recommander à ta grâce. Afin que, Seigneur, ô Dieu de gloire, ces mots, ces phrases, cet instrument que tu vas utiliser ce matin, Seigneur, puisse encore, ô Dieu de gloire, transmettre selon ce que toi tu as mis, ô Dieu de gloire, au-dedans de nous. Merci de disposer nos cœurs, que tout ce qui est somnolence, fatigue et autres, Seigneur, soit banni au nom de Jésus.
et que ta parole trouve place dans nos cœurs. Que toute ta gloire te revienne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.